pour une nouvelle vidéo face caméra pour vous parler de mes extensions. Alors donc si vous me suivez depuis un moment sur Instagram, ça fait déjà longtemps que je rêve d'avoir les cheveux longs, mais chez le coiffeur ça coûte 700 € voire plus pour se faire poser des extensions. Et j'en avais trouvé pour 200 € sur Paris, des filles qui font ça chez elles en fait. Mais voilà, faire je sais pas, enfin 1 heure de route plus enfin aller-retour avec bébé, enfin c'était pas facile. Donc je me suis dit, puis ça reste quand même un budget et après j'aurais dû y retourner pour me les faire retirer. Donc du coup j'ai trouvé la solution que mon chéri les pose. J'ai regardé des vidéos pour comment faire. Et puis soi-même c'est assez compliqué parce qu'il faudrait avoir des miroirs de partout et derrière c'est compliqué. Donc du coup il m'a dit que ça n'avait pas l'air si dur pour les poser. Et donc je les ai achetés sur Amazon pour 40 €, j'avais 100 mèches. Et donc cheveux naturels, j'ai pris blond très clair. Donc j'avais peur au niveau de la couleur parce que généralement il faut mieux prendre blond platine. Et là bah, j'avais trouvé blond très clair. Et au final c'était comme la photo, donc c'était parfait au niveau de la couleur. Donc il me les a posés, c'était le 8 septembre je crois, donc ça fait bientôt 2 mois, quand vous verrez cette vidéo ça fera 2 mois. Mais là je vais les retirer bientôt, donc c'est pour ça que je vous filme ça avant. Mais donc du coup depuis le 8 septembre je les ai, il a fait moitié par moitié parce que sinon ça prend des heures. Donc du coup le 8 septembre voilà il a posé 50 mèches et les 50 mèches après. Moi j'ai fait peut-être 8-10 mèches sur les côtés parce que je pouvais faire sur les côtés. Mais du coup voilà ça lui a pris en tout je pense presque 3 heures. Donc voilà, généralement c'est normal, c'était la première fois, mais franchement il a super bien géré. Et puis généralement les professionnels elles vont mettre 2 heures. Donc voilà, il a mis 1 heure en plus, donc ça va. Super contente de mes extensions, donc je vais vous parler des points positifs. Les points positifs tout d'abord, donc c'est donc évidemment ça fait naturel au niveau du derrière etc. Par contre vu que j'avais que 100 mèches, c'est vrai que sur les côtés ça fait pas, et puis bon c'était la première fois qu'il est posé, donc sur les côtés ça fait pas naturel, là que ça commence à se revoir parce que du coup ils sont un peu mélangés comme extension on va dire, c'est emmêlé. Mais sinon voilà j'étais obligée de me les attacher comme ça parce que sinon devant en fait là on voit la différence de mes vrais cheveux comme ici. Mais sinon ça faisait quand même plutôt naturel quoi. Et donc au final voilà c'était la bonne couleur, cheveux naturels, on peut les lisser, on peut les boucler. Et point positif c'est que c'est facile à mettre. Parce que c'est j'ai pris les anneaux en fait, je vous mettrai le lien en barre d'infos sur Amazon. Donc en fait c'est les fameux anneaux à loupe en fait, les extensions à loupe. Donc en fait c'est un petit anneau et puis il y a une petite ficelle blanche au bout. Et donc en fait il faut mettre une petite mèche dans la ficelle blanche. Et en fait après on met bien donc l'anneau de l'extension proche de la racine mais pas trop collé sinon ça nous gratte. Et en fait après bah, on tire tout simplement la petite boucle blanche et le petit fil, et après en fait ça nous met notre mèche dans notre cheveu. Et après avec une pince plate il faut venir serrer. Alors moi en plus j'avais acheté une mauvaise pince, j'avais acheté une pince à bout rond qu'on appelle, voilà. Et donc c'était un petit peu galère, ça glissait et tout, mais il a réussi quand même comme un chef. Du coup même si ça semble super long, 3 heures, c'est vraiment peu par rapport à toutes les mèches qu'il y a eu à poser. Et sinon une mèche en elle-même ça va assez vite, mais c'est juste qu'il faut bien séparer chaque mèche etc. Donc il faut déjà commencer par le bas, ensuite on a fait le milieu. Et je crois que j'en ai une autre après qu'on a rajouté, donc je dois avoir 3 mèches plus sur les côtés. Donc au final voilà pour les avantages. Au niveau des soins donc il faut utiliser en fait des shampoings pour cheveux secs, abîmés, puisque ce sont des cheveux morts évidemment. Donc moi c'est ce que je fais. Et bah dis donc, tu donnes à maman? Merci. On peut aussi utiliser de l'huile d'olive évidemment pour faire des soins pour les cheveux. Et donc je l'ai dû faire 1 ou 2 fois, mais à vrai dire feignante comme je suis, j'en ai pas trop fait. Mais voilà, ils ont quand même plutôt bien tenu. Là ils commencent seulement à être secs et ça fait quoi 1 ou 2, enfin voilà, ils ont bien tenu 1 mois et demi bien, mais là voilà ça commence à trop s'emmêler et à devenir un peu plus sec. Mais surtout le problème c'est pas qu'ils soient un peu secs, ça on met un peu d'huile d'olive, ça va bien les hydrater, mais c'est que ça se mélange. Donc au niveau des inconvénients j'aurais juste ça à dire. Je ne sais pas, peut-être que vu que c'est la première fois que mon chéri en met, peut-être que c'est à cause de ça, mais en tout cas ça se mélange trop. J'ai des bosses derrière, ça me fait des nœuds donc
Au niveau de derrière j'ai des nœuds, enfin vous verrez pas mais c'est un peu la cata et j'ai là aussi. Là j'ai des nœuds qui sont vachement emmêlés. Je me suis déjà arraché des cheveux en essayant de démêler, donc des cheveux naturels aussi. Donc voilà, du coup on va les retirer ce soir je pense ou demain. Mais donc voilà, vous étonnez pas si je reviens en vidéo avec les cheveux courts. Mais du coup voilà, sinon ça fait très naturel, on peut les boucler et tout. Mais au niveau de faire des nœuds c'est compliqué, les anneaux ça s'en mêle avec les cheveux naturels qui restent, qui n'ont pas été pris. Donc voilà, c'est peut-être parce que j'ai pas toutes les rangées bien comme il faut d'extension. Du coup ça s'en mêle énormément, donc là c'est plus possible parce que après je tire dessus, je perds mes vrais cheveux, donc on va les retirer et je vais me faire plein de bains d'huile de ricin, etc. Je vais tout couper à niveau, même si c'est un carré au pire, mais bien refaire plein d'huile de ricin parce que il est hors de question que je me marie avec les cheveux courts. Donc du coup voilà, après au pire je referai des extensions je pense justement pour mon mariage. Voilà, si ça va bien repousser, puis de toute façon ça repoussera pas jusque là hein, avec l'huile de ricin. Parce que c'est vraiment une longueur que j'aime beaucoup. Ça fait du 40 cm j'ai pris je crois. Et voilà, ça suffit, c'est bien. Après c'est vrai que pour avoir la touffe il faudrait mettre 200 extensions. Mais j'imagine même pas comment, là vu comment ça s'en mêle, si j'avais mis 200 extensions. Donc du coup voilà, on montre un petit peu le résultat. Donc c'est pour ça là ça fait plus trop naturel parce qu'il reste quand même emmêlé malgré que je les coiffe. Il faut les coiffer avec une brosse à poils de sanglier pour pas justement avec les picots pour pas que ça arrache les extensions. Du coup bah ça démêle moins bien quand on a des nœuds. Et donc bah voilà. Du coup au niveau il y a un côté quand même ça fait assez naturel. Mais voilà. Et donc du coup bah voilà, je vais tout me refaire. Faut que je refasse ma couleur parce que là ça fait dégueu. Petit autre point inconvénient, c'est que parfois on peut voir les anneaux, mais vu que moi les anneaux sont blancs, ça gêne pas. Mais je sais pas si vous verrez par exemple. Là j'ai les anneaux, voilà. Là on en voit un. Donc il y a les anneaux et ça fait des gros paquets parce que bon, là ils sont emmêlés donc c'est plus possible du tout. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à me poser des questions en commentaire ou à me dire si vous avez déjà testé les extensions, que ce soit les extensions à froid ou à kératine. Si vous avez déjà testé les fameuses extensions à loupe comme je vous explique. De toute façon le lien des extensions sera dans la barre d'infos et aussi également le lien des vidéos pour lesquelles on s'est aidé avec mon chéri. Donc du coup voilà, parce que ça sert à rien que je vous montre en vidéo comment on les pose puisque voilà, il y a tout déjà sur internet. Donc je vous montrerai la vidéo qui était très bien expliquée et où voilà, il a su réussir à les poser. Donc voilà, du coup je vous laisse pour cette vidéo, je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo face caméra parce que ma fille est en train d'arracher des papiers là. Et puis donc tous les lundis, mercredis pour des vlogs. Donc du coup bah voilà, je vous fais de gros bisous.